Jean-Marie Maître, auteur de bande dessinée depuis 2004. Je suis Anne-Charlotte Jouve et je suis prof d'art plastique ici à l'école La Fontaine. Je suis directrice artistique. J'ai travaillé beaucoup en agence de communication et ensuite en freelance. Travailler les sujets avec des démarches. Être créatif, c'est une chose, être créatif en design fait appel à beaucoup de contraintes, de rigueur, de cahiers des charges. Et donc c'est par de la méthodologie que l'on progresse. Obligé d'avoir une vision synthétique, de voir tout de suite quel est le problème, comment apporter une solution à ce problème, et de dire en quelques coups de crayon, en quelques observations, d'avoir un conseil qui soit efficace. Leur apprendre les différentes techniques de peinture, à l'acrylique, à l'aquarelle, au crayon de couleur, pastel. C'est pas uniquement de les faire peindre, mais c'est de leur donner un support à un sujet qui va être une excuse pour apprendre à maîtriser l'acrylique, par exemple. Les cours à distance, je vais tout de suite prendre mes pinceaux, je vais tout de suite leur faire une démo et je vais leur demander de faire ça en même temps que moi. Un travail beaucoup plus petit, beaucoup plus rapide, mais je vais voir s'ils arrivent à maîtriser la technique, s'ils mettent assez d'eau pour l'aquarelle, pas assez d'eau, s'ils utilisent les bonnes couleurs. La distance n'est seulement, on va dire, simulée que par l'écran qui est entre l'élève et les professeurs, mais finalement, quand on met toutes les images les icônes des élèves à l'écran, c'est une classe. Donc partie théorique, partie logistique, partie démonstration, et après je confie un cours, enfin du moins une mission ou un exercice à réaliser en solo chez soi. Le rendu, il a pour but d'analyser si le principe a été compris. À partir de là, on peut dire, bon ben voilà, ce qui te manque pour progresser, ça va être ça, plutôt ça, plutôt ça. Donc essayer sur les fautes de rebondir et de trouver la solution adaptée à chaque personne. Voilà, c'est super de voir les élèves progresser régulièrement, parfois par des bons beaucoup plus importants, et tout d'un coup voilà, s'envoler et avoir une maîtrise de leur créativité. Ce qui fait vibrer, c'est de voir qu'on est très très polyvalent, en capacité de percevoir les problèmes de chacun et d'y répondre très très vite. La manière de savoir qu'on a réussi, c'est tout simplement voir le rendu d'après, comme quoi le biais a été corrigé. En scène, ce que je trouve génial, c'est quand un élève me fait un truc extraordinaire, quoi. Et je me dis, mais zut, j'y avais même pas pensé. Ça, je trouve ça fantastique, quoi. Que les élèves aillent plus loin que ce que j'aurais imaginé moi. C'est un boulot de marathonien. La course est longue, une carrière artistique, ça se fait sur le long terme. Je trouve que c'est une bonne manière de communiquer avec le monde, en fait, d'être capable de peindre ou de dessiner. Il ne faut pas s'en étonner, c'est logique. Et n'abandonnez pas une carrière trop vite. Le travail paye, mais il faut du temps pour ça. C'est un métier fait de rigueur, donc il y aura forcément des obstacles à franchir, mais toujours persévérer et surtout ne jamais rien lâcher. Et laisser déborder sa créativité, être le plus innovant possible, oser, toujours oser, plus et plus encore.